Amen. Amen. Alors ce message s'adresse à mes frères, mes parents d'Israël, cette dernière partie. Vous étiez réputés pour vos services infaillibles de sécurité. Tout le monde louait que vous étiez infaillibles. Votre système d'écoute. Depuis un temps, une certaine accalmie régnait sur les territoires. Et vous avez vu cela comme étant le fruit de votre système de sécurité infaillible. Mais Dieu dit ceci. Si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent, gardent en vain. Si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Dieu a permis que vous compreniez et que vous vous humiliez, que vous vous repentiez. Que l'orgueil, la foi que vous avez mis dans vos militaires, la foi, au lieu de mettre votre foi en Dieu, au lieu de mettre votre foi dans votre Créateur, vous avez mis votre foi dans vos armes, vous avez mis votre foi dans vos systèmes de sécurité, vous avez mis votre foi dans tout ce que les gens, votre cœur a basculé dans l'orgueil. Et vous n'avez pas vu venir une des plus grandes attaques que vous n'avez jamais pu imaginer. C'est pour dire que vous ne vous protégez pas vous-même. Le Dieu qui vous a donné la victoire dans les années passées, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous vous détournez de sa voie. Vous vous éloignez de lui. Lisez le prophète Zacharie. Lisez la prophétie de Zacharie chapitre 12. Jérusalem a percé quelqu'un. Jérusalem a crucifié un fils unique, le Fils de Dieu. Il est temps pour toi, Jérusalem. Il est temps pour toi, peuple juif. Il est temps pour toi de te repentir et de revenir vers ton Créateur. Alors, il combattra pour toi. Alors, il se lèvera et taillera en pièces toutes les nations. Je ne veux même pas parler de nations physiques, mais sur le plan spirituel, il les taillera en pièces avant le retour de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Le temps est venu pour toi. Tu as mis ta foi dans les armes, tu as mis ta foi dans ta technologie, tu as mis ta foi dans tes relations, dans ta force, tu t'appuies sur beaucoup de grands pays. Tu as mis ta foi dans ton intelligence, cette puissante intelligence que Dieu t'a donnée. En très peu de temps, tu as transformé un désert en paradis. Mais ton cœur s'est détourné de Dieu et tu as mis ta confiance. Aujourd'hui encore, tu parles avec assurance. Nous allons exterminer l'ennemi. Nous allons. Vous vous sentez fort. Si vous ne vous humiliez pas, même là encore, vous serez humilié à nouveau. Même là encore, vous serez humilié. Vos services de renseignement ont été humiliés. Votre système de protection a été humilié. Vous avez dit, nous avons sur nos villes un dôme de fer. Rien ne pourra pénétrer. Mais les gens sont entrés dans vos dômes de fer. Malgré tous vos systèmes, ils ont pu se préparer sous vos yeux, à votre insu. Parce que vos cœurs se sont attachés à votre technicité et non à votre Créateur. Vos cœurs se sont attachés à celui, au lieu de s'attacher à celui qui vous a fait quitter les nations pour vous ramener sur la terre. Vous avez mis votre foi dans vos idoles, de vos armes, de votre intelligence, de votre technicité. Je répète pour vous, Zacharie chapitre 12, versets 9 à 10. Le temps est venu pour vous de vous tourner vers le Christ, vers le Seigneur Jésus. Lisez les paroles de vos prophètes. Lisez les paroles de vos prophètes. Celui que vous avez percé est le chemin, la vérité et la vie. Que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que la paix de Dieu soit sur Israël. Amen. Que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que le peuple soit préservé. Oh Dieu, que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que le peuple de Dieu à travers le monde invoque la paix de Dieu sur Jérusalem, afin que le salut vienne, afin que les peuples soient préservés, afin que si ce n'est pas le temps de Dieu, que ce peuple-là ne soit pas atteint, que Dieu le garde. Déjà en quelques heures, en quelques jours à peine, des milliers de morts. C'est horrible, des milliers de morts. Oh Dieu, fais grâce, Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. À toi soit l'honneur, la gloire. Et je lis le verset 11 de Zacharie 12. En ce jour-là, regardez la prophétie encore. Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Oui, verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Peuple de Dieu chrétien, écoutez cette parole prophétique pour prier pour Jérusalem, pour prier pour la paix. Jérusalem, tourne-toi vers celui que tu as percé il y a de cela plus de 2000 ans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Brinda soro barala glorianda brada sere baralake.